Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant industriel, une ville au cœur de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province du Kassai oriental. Bonjour chez vous, madame, monsieur, et bienvenue à cette tranche spéciale que nous animons depuis cette ville qui se réclame capitale mondiale du diamant industriel. Nous sommes très contents du choix judiciaire qui, nous estimons, vous avez porté à l'endroit de notre chaîne pour vous tenir compagnie. Et aujourd'hui, encore comme d'habitude, nous venons porteurs d'un message avec une émission permettez un tout petit peu épique qui va apporter des faits trop saillants, un peu écœurants, mais interpellateurs. Ces faits que nous vous apportons. Permettez que je commence par la présentation. Devant vos écrans, je m'appelle Olivier Djangou Ouachimanga. La prise de vue signée Idrissa Mukendi. Alors, vous nous suivrez sur la chaîne Diboudia Kassai TV, une chaîne patronnée par Jussi Diboudia Congo. C'est comme ça que je l'appelle et merci de cette confiance que vous nous faites pour intervenir sur votre chaîne. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes, comme je le disais tantôt, porteurs d'un message. Au fait, il y a une forme de maladie un tout petit peu étrange ici en Mbuji-Mayi. Et cette maladie sévit sur le corps d'une élève de 5e qui est à l'école, l'Institut Moulimba EDAP. Nous allons vous faire découvrir ce fait. Il faudra avoir du cœur pour tenir devant cette situation. Je me réserve de vous dire de quoi il s'agit. Je vais préférer qu'on puisse rencontrer les parents et qu'on puisse retrouver aussi la victime, qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a comme elle ressent. Et nous allons faire cet appel aux personnes de bonne volonté capables de venir en aide à cette personne combien nécessiteuse de votre soutien tant moral, financier que spirituel. Alors, comme je le disais tantôt, on va commencer par rencontrer le papa de cette fille. On va un peu savoir comment il s'appelle lui-même, le papa, et puis la vie de la fille. Papa, bonjour. Bonjour, papa journaliste. On vous appelle comment, papa? Pratiquement, je m'appelle Mbikaï Faustin. Alors, papa Faustin, nous sommes venus auprès de vous parce que vous avez une fille qui est malade. D'abord, la fille s'appelle comment et qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Bon, d'ailleurs, je suis père de cette personne. La fille, c'est ma 4e fille. Elle répond au nom de Sambayi Mbi à la maman. Cette maladie, ça a commencé il y a plus ou moins 4 ans. Alors, ça a commencé une petite bosse au jour. Moi, je savais que ça pouvait se terminer facilement. Il y a toujours eu une augmentation, une exagération. J'ai fini même d'appeler les gens des remèdes traditionnels. Ils sont venus dire que non, nous allons terminer. Ça fait plusieurs fois. Ils sont venus, ils m'ont demandé tout ce qui concernait, j'ai donné toujours. Alors, ça n'arrive même pas, c'est terminé. C'est pour cela que j'ai songé, j'ai publié, j'ai cherché les gens de bonne volonté qui peuvent m'aider, puisque la maladie s'augmente toujours, il y a une gravité. Alors, il y a cette gravité et vous-même les moyens des bords. Comment vous aviez fait 4 ans, jour pour jour? C'est supposé qu'il y a des médicaments que vous payez, il y a le traitement que vous payez, et il y a tous les frais. Comment vous avez fait pour tenir devant tous ces coûts financiers? Alors, je me débrouillais, j'ai risqué même de vendre ma petite parcelle que j'avais. Alors, il y a ceux qui m'ont dit qu'aller quelque part à Kabwe, aller à Chilengi, aller à l'hôpital tel. Alors, je risquais même de perdre la parcelle, tout ce que j'avais comme bien. J'ai tout gaspillé, mais la maladie n'arrive pas, c'est terminé. Donc, vous avez vendu votre parcelle? Oui, j'ai vendu ça. Vous avez vendu la parcelle, le bien de la maison, tout ce que vous aviez comme ressources, et là vous êtes au bout. Oui, je suis presque au bout. C'est pour cela que j'ai essayé un peu de chercher les gens de bonne volonté qui peuvent m'aider et puis de ramener l'enfant, pas ici dans des pays étrangers, soit qui ne sont même pas ici, soit dans un capital où l'enfant serait un peu soigné. Alors, avant que nous puissions poursuivre, avant que nous puissions faire appel à la fille, pour qu'on puisse la découvrir, un petit message en Tchoulouba, tout nous l'amioi, non bon so badjiba kulamana nkumukati mwaje tulonda, tudindi sanka jabuni, pokumanya bwanyu nujubunyi buntunda nyinkenena, bunyi buyambanye katuku, badjiba tuesha ntema bwa kumvwa mianda tujibenda na ipankabi. Nyumfuma kujama bwanyi kuji mwanda wa mwana bakajusam. Bala jibenda mbenza mushundu wons, bahana mpangu, bahana bia muzu bukaji jisama kezi na jumbo to na boroka tu boroka mwana ni papondo mwana kumpara ku mwana ni mwana atomila jina jint jisama dimangisha mushindu kai
ukaji bijumubing. Di sama njibang shanu kamu jitameri dende jiwula ka bosa ka kesa ka chuja ka kesa kenda ka banda ko kaji bijum stajira nu jiba ja chilombu sextens jani bukalenga bwa kumpala bwa chilombu bibanga nanko kadi ni bidimu presque binai memo kutatati kubane kubina michi abantu bafika kuyetoni kumichi abantu ya kuyetoni mu pitale ya munemu kibi yani bikumbana to bangambere ni mijilu mitente mangana kamba kwa badi bamani fa kubimpo kuhanda kwa bamani kibini bigene kuhanda do makulo kufa vraiment kibi bi kumbana to kutatati memo kushala vide kibolka inji musonje mwambani to jitunga di ngambuluisha bambula mwana bayanenda mwabo bonso mwana nyumva bimpo ba kukeba moyi wende mwana kina makujimina mukachuma ditunga mwana ujulonga mwana uji muchiju muchitanyu vumwa kala muchiju muchisambombo meme kumujibidi ngabangi bani chiju muchimwela ngachi ntambakana ko nenda bo bani anja hishala hanshi meme kumulekela chiju muchishimo kutambakana nenda kiri bitenire to kimwana kwamba ni balonyi babu kulwa to heshana mwana tukatuheshana umulonyo tukala tuenenda mukalasa chuvuni cha meme kwenza to meme kwamba kuitabani to mwana kala yani mukalasa tutwambaha uli muchiju muchitanu cha section littéraire. Ok, alors l'enfant est en 5e littéraire. Ouais. À quelle école déjà? À l'EDAP Moulemba. l'EDAP Moulemba. Alors madame, monsieur, c'était la version du speech en Chiluba. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons découvrir la fille. Elle s'exprime bien. Oui, la fille s'exprime bien. Elle parle très bien le français, elle parle même Chiluba. Elle est là, elle parle. Exactement. Vous allez permettre, vous allez l'appeler, elle pourra s'installer. Comme ça, on essaie d'échanger avec elle. Okay. On découvre un peu comment elle vit avec cette maladie. Ok. La maman. Alors, comme on le disait tantôt, c'est pas une fiction. C'est pas un film de fait qu'on est en train de vous raconter, madame, monsieur, c'est bien une réalité. C'est le cas d'une fille qui voit son avenir en train de sombrir, qui voit la joie de vivre en train de s'évanouir, qui se voit en train de perdre tout le sourire. Alors, vous la découvrez avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. On t'appelle? La maman. Alors, elle s'appelle la maman. La maman, explique-nous un peu, comment ça a commencé? Ça a commencé petit. Ça a commencé petit. Oui. Alors, nous excusons d'être venu d'abord à l'improviste, sûrement on aurait dû prendre rendez-vous. Alors, madame, monsieur, vous allez vraiment nous suivre avec beaucoup d'attention. Sûrement que déjà, ce n'est pas facile pour elle de s'exprimer, mais si elle a su briser la honte pour s'exposer devant notre caméra, c'est parce que, comme les parents venaient de le dire, ils sont au bout. On compte sûrement sur votre sens de générosité. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Et nous la recevons avec toutes les émotions nécessaires, avec les cœurs dedans. Espérons dévouer une contribution, un soutien tant financier, moral, spirituel, de sorte que la situation soit décantée. Alors, la maman, on est à vous. Vous étudiez? Oui. En quelle classe? 5e littéraire. 5e littéraire. Est-ce qu'à l'école, ça évolue très bien? Oui. Et maintenant que vous avez ça, comment vous vous sentez? Vous êtes à l'aise avec ça? Non. Ça fait 4 ans. Quand est-ce que vous avez le plus de douleurs? C'est quand vous voulez dormir, quand vous êtes à l'école, quand vous voulez manger? Quand est-ce que ça vous fait le plus mal? Des fois, je ressens les douleurs. Vous ressentez suffisamment de douleurs? Oui. À l'école, il n'y a pas de discrimination? Non. Alors, madame, monsieur, sûrement qu'on ne va pas la retenir un tout petit peu trop longtemps. Tu as un message pour ceux qui te suivent? Ok, un message. On va poursuivre cette interview avec les parents. Certainement, c'est pas facile pour elle de parler, comprenez. Mais c'est que nous voulons, nous allons permettre un peu à notre caméraman, s'il peut s'approcher, faire une vue approchée. Ouais, merci. Qu'on puisse très bien voir de quoi il s'agit. Comme je l'ai dit, c'est pas une fiction. C'est pas un film monté, c'est pas du photoshopping, mais c'est bien une réalité. Il faut avoir du cœur pour observer ça. Et nous lançons ces messages avec cœur
et main sur cœur pour que toute personne de bonne volonté, on va retourner auprès du papa. Papa, vous pouvez reprendre le micro, comme ça. Vous pourrez nous donner vos coordonnées pour ceux qui voudront peut-être vous contacter. On peut vous aider? Oui. Voilà. Alors là, on vient de découvrir la maman. Oh. Sûrement que c'est pas facile à digérer si elle a su accepter de s'exposer. Est-ce qu'elle, déjà quand ça s'est développé, elle passait facilement devant les gens? Elle n'était pas butée à des problèmes de honte, par exemple? Ouais. Bon, même présentement, bon, pour sortir, elle est toujours à la maison. Elle sort seulement pour aller à l'école. Ok. Elle ne peut pas être exposée presque partout, parler, mais bon, quand elle quitte de l'école, elle est toujours dans sa propre maison ici. Bon, alors nous, on ne va pas vraiment s'éterniser. Votre numéro, pour ceux qui voudront sûrement se contacter, vous pouvez ne pas nous contacter, nous, au travers du numéro qui est au bas de l'écran. Tout de même, vous pouvez nous contacter pour atteindre. Mais à défaut, le papa va quand même donner son numéro pour quiconque voudrait l'appeler. Oui, ceux qui peuvent me rejoindre très bien, c'est à son numéro 085. Ceux qui peuvent un peu essayer de me voir ou bien de me trouver par le téléphone, c'est 085, dans 085 628 82 33. 085 628 82 33. J'ai envie d'ajouter juste, c'est plus 243 pour ceux qui nous suivent seulement en dehors du pays. Ouais. Parce que c'est le code de la RDC, plus 243 85 628 82 33. À part ce numéro-là, vous avez notre numéro? Oui, j'ai notre numéro d'RTL. Je vais vérifier puisque je n'en ai plus dans... Non, pas en tête. Ah, bon, c'est 097 354 24 64. 97 354 24 64. Voilà, là ce sont les coordonnées du papa pour quiconque voudrait l'atteindre. Nous comptons sûrement sur votre sens de générosité, sur votre cœur en tant qu'humain et sur votre sens d'amour à l'endroit des personnes démunies. Sûrement que c'est la fin de l'année, il y en a qui s'apprêtent déjà pour les festivités, mais il y en a qui passent ces moments avec larmes aux yeux. Je ne sais pas si vous avez bien écrit mon numéro d'RTL. Non, vous avez dit, on a enregistré. Vous pouvez répondre si vous voulez. C'est normalement 097 354 24 64. Reprenez. 097 354 24 64. Voilà, là c'est le numéro du papa. Quiconque veut l'atteindre, il peut facilement l'atteindre par ce numéro-là. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à nos internautes. On va devoir conclure notre émission. Avant de conclure, vous avez un message? Oui, j'ai un message. D'ailleurs, je suis très joyeux de vous voir et je vous félicite tant comme vous voulez un peu compatissez contre avec moi vraiment. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, je vous espère qu'avec vous, tout ira bien. Si ce serait un peu très possible et facile avec Dieu d'avant, d'abord, je demanderai votre prière, forte prière avant tout, et aussi votre soutien financier. Alors, ce serait un peu très bien. J'aimerais que ma fille soit exposée et enlevée ici pour être soignée. J'aime la guérison de ma fille. Comme je vous ai vu vraiment avec vous, être 2 ou 3 s'assemblent, Dieu sera au milieu de nous. Alors, je vous félicite sans temps, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci énormément, papa. C'est le vœu de nous tous, qui est la maman, puisse retrouver le sourire, qu'elle puisse retrouver la joie de vivre. Parce qu'avec ça, elle a perdu cette joie de vivre. Amen. Et surtout pour une fille, c'est quelque chose de pas très bon. Alors, madame, messieurs, les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé. Nous, on a cru que c'était une fiction. Voilà pourquoi on a dit, bon, on arrive à la source pour vérifier les faits. Vous l'avez vu, ce n'est pas une fiction, je le répète. Ce n'est pas du photoshopping, mais c'est bien une réalité. Nous comptons une fois de plus sur votre sens de générosité, sur votre sens d'amour, sur votre cœur en tant qu'humain, sur votre sens du patriotisme pour aider cette pauvre famille qui est au bout de souffle, qui est au bout des stratégies. Merci à vous, merci à Idriss Mukendi, merci à Josie Diboué, Diakasai. La suite au prochain numéro. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Diakasai.